Bonjour les amis et bienvenue sur cette quatrième vidéo d'Objectif 2200. Aujourd'hui nous allons regarder la quatrième partie de l'Open International Open A d'Angers joué en mai 2025. Pour cette quatrième ronde, j'affronte un joueur très sympathique nommé Adrien Goyer que je ne connaissais pas avant cette partie. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que je suis arrivé assez en retard. Je déteste ça. Je suis arrivé à entre 5 et 10 minutes de retard. Ça m'horripile. Et du coup, à peine arrivé, je sers bien sûr la main de mon adversaire, je replace mes pièces par Jadoub, euh, et je vais débiter les coups, mais en oubliant complètement ce qui avait été étudié, en oubliant complètement la base, à savoir rester concentré et ne pas essayer de regagner du temps. Là, pour le coup, j'ai joué quelque chose de vraiment presque contre nature, qui va à l'encontre de mes valeurs. Et du coup, la partie a débuté par E4, C6. Il faut savoir que euh, j'aime beaucoup la carocane, ou du moins l'invitation de la carocane, et je voulais la jouer, je ne la jouais que sur internet, j'avais envie de la jouer en compétition. D4, D5, F3. Et là, c'est le drame. C'est le drame parce que c'est une variante que je n'ai pas beaucoup étudiée et je suis encore je suis encore dans le repas de midi, je suis encore contrarié d'être arrivé en retard, du coup je n'ai pas les idées très très claires et bah, je décide de prendre reprise avec le pion F et je me suis souvenu d'une idée que j'avais vue il y a quelque temps, mais je ne me souvenais plus très bien comment dire, de l'évaluation, de savoir si c'était une bonne idée ou non. Je décide de l'appliquer, advienne que pourra, E5. L'idée étant bien sûr de taper deux fois sur le pion D4, quitte à offrir un pion, bah, autant créer une déstructuration, et bien entendu en cas de prise je n'aurais pas échangé les dames, j'aurais plutôt joué du dame H4 échec, attaque double, même attaque triple si je veux être précis, mais c'est surtout l'attaque sur le pion E4, et en cas de G3, dame Pro E4 bien évidemment gagnant la tour. Bon, à ce niveau-là, normalement ça ne passe pas, mais on ne sait jamais. Mon adversaire répond très rapidement par cavalier F3. E prend D4, fou C4. Il l'a joué à tempo, moins de 10 secondes. Et là, j'ai compris quelque chose de très important, et ça va me servir de leçon. Il ne faut jamais jouer rapidement lorsque ton adversaire joue sur son terrain. Très clairement, je joue sur le terrain de mon adversaire. J'ai appris par la suite, après la partie, que c'était un joueur tactique qui aime beaucoup les déséquilibres, les gambits, les sacrifices même un petit peu douteux, si je puis dire. Et là, je jouais sur son terrain. Moi, très clairement, cette ligne, je ne la connaissais pas, mais je sentais qu'il y avait anguille sous roche. Je savais que je n'étais pas très bien. J'ai décidé de jouer du fou E6 pour proposer un échange de fou, même si j'ai un pion de plus et même si j'ai une position un petit peu, je ne vais pas dire plate, mais passive, bah, il faut échanger les pièces. Mon adversaire, lors de l'analyse, avait proposé fou G4, mais malheureusement, bah, c'est une erreur tactique. Il y a tout simplement fou prend F7, échec, roi prend, sacrifice d'attraction permettant de faire une fourchette. Alors, c'est pas une fourchette royale, on aurait bien voulu, mais permettant de faire une fourchette avec attaque à la découverte et récupération. Ça, c'est thématique, je peux pas m'autoriser ce genre de choses, c'est un mauvais clouage. Et quand bien même il y aurait eu du cavalier F6, ça aurait été malgré tout un mauvais clouage. Donc je décide de jouer fou E6, fou prend, pion prend, petit roc. Et là, je comprends que bah, j'ai déjà perdu en fait. Enfin, peut-être que l'ordinateur, vous voyez la barre sur le côté, l'ordinateur n'est pas si catégorique, il y a un avantage blanc. Mais là, je ne me sentais pas bien. Je me suis dit, bon, bah ça y est, Jacques, tu as ruiné ton tournoi. Euh, ça- Maintenant, ton objectif, ça va être de tenir le plus longtemps possible. Et puis, au pire, même si tu perds la partie, bah, ça te fera un entraînement en défense. Cavalier BD7, donc un cavalier rampant. E5, ça c'est un coup qui est vraiment très fort à mon sens et il est surtout casse-pied
parce qu'il enlève au cavalier G8 la possibilité de se développer naturellement en F6, ça empêche fou D6, ça coupe la liaison entre D4 et E6. J'aime pas ce coup franc. Enfin, il est bon pour les blancs, mais je n'ai pas aimé le subir. Là, je décide que c'est le moment de faire quelque chose. Hein. Il faut roquer. Ça, il n'y a pas à tergiverser, il faut roquer. Mais je ne peux pas le faire n'importe comment parce qu'il y a la menace cavalier F3 en G5, tapant avec la tour F1 en F7. J'ai donc décidé de jouer d'abord fou E7. C'est pas un coup qui est très apprécié, même mon adversaire ne l'a pas apprécié, il n'a pas forcément compris pourquoi je jouais ça. Et avec le recul, il est vrai que c'est pas forcément un meilleur coup, mais d'un point de vue purement humain et pragmatique, j'essayais de répondre à certaines menaces qui peut-être n'auraient pas été utilisées. Et mon idée, c'était d'empêcher du cavalier G5 sur cavalier prend, sur cavalier G5 fou prend, dame H5 échec, attaque double, G6, dame prend G5 proposant un échange de dames que je vais m'empresser d'accepter, suivi de H6 et ensuite G5, cavalier E7, cavalier F5 et là j'aurais été bien. C'est vraiment ce que j'avais calculé, mais bien entendu, ça n'a pas du tout été envisagé par mon adversaire. Au contraire, son leitmotiv, c'était le développement, mais il ne pouvait pas le faire en bonne et due forme avec le roi G1 légèrement exposé sur la diagonale G1 A7. Et justement, j'ai toujours du dame B6 et du fou C5 pour attaquer le roi indirectement. Roi H1, C5. J'affaiblis un peu ma structure de pion. C'est pas tant pour protéger le pion D que pour favoriser ou plutôt encourager des échanges par C3. Et bien entendu, même si j'affaiblis D5, mon idée c'est de jouer du dame B6, grand roc, etc. C3, D prend C3, cavalier prend, dame B6. Là, je n'ai qu'une hâte, c'est de roquer. Quitte à donner une qualité, quitte à redonner un pion, quitte à même donner du matériel, mon objectif c'est de ne pas laisser le roi au centre. Bien mal m'en a pris, car il y a quand même cavalier G5. Et là, je suis pas bien. Très clairement, je suis pas bien. Et contrairement à la vente de tout à l'heure avec fou prend G5, dame H5, G6, dame prend, là je n'ai pas de proposition d'échange de dame et ma dame n'est pas si bien placée que ça en B6. Je l'ai vite regretté. Je ne peux pas me permettre de faire un grand roc à cavalier F7 gagnant à minima une qualité. Je peux peut-être prendre en E5, mais non. Sur la prise en E5, il peut y avoir du dame E2, du fou F4, et dans tous les cas, il va y avoir énormément de pression sur et la colonne E et la colonne F, mais les cases blanches en général. Ça me plaît pas. J'ai donc décidé, bon gré mal gré, d'aller contre les règles qui régissent les ouvertures, à savoir les règles d'or. J'ai décidé de jouer cavalier H6. Et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Mais mon adversaire a joué dame H5, roi D8, dame H3. Dame H3, c'était vraiment très intéressant. Bon, à la base, je vous avoue que j'avais plutôt calculé des choses à base de cavalier F7, échec, cavalier prend, si dame prend, tour F8 en enfilade et je gagne du matériel, je gagne même la partie. Et j'avais également calculé pas mal d'autres choses avec peut-être un repli en F8. Dame H3, là il menace non pas cavalier F7 mais plutôt cavalier prend E6, voire même du dame prend E6 suivi de cavalier F7, c'est très intéressant. Et là, à tempo, je réponds tour F8. Mon adversaire était choqué, il n'avait pas du tout envisagé ce coup. Mais c'est un coup qui est puissant, vraiment très puissant. Il m'a dit lors de l'analyse, la deuxième analyse, parce qu'on a fait une première analyse post-mortem et ensuite une analyse d'un moteur d'analyse, il m'avait parlé de tour F6. Tour F6 que je n'avais absolument pas envisagé, mais qui est particulièrement fort. C'est beau, c'est limite un coup brillant ou un coup d'étude. L'idée, c'est de
de permettre de ramener un pion, de taper sur E6, il y a des menaces de cavalier prend E6, mais sans menace de mat, de contre-menace de mat pour les noirs, c'est particulièrement fort. Et s'il prend en F8, cavalier prend, et même si ma position est vraiment instable, j'essaye d'échanger les pièces. C'est ce que j'avais calculé. J'avais également calculé, mais là, vu le niveau de mon adversaire, je ne comptais pas là-dessus. Sur cavalier prend, dame prend cavalier, dame prend dame, et tour prend. Échec et mat. Ou bien, sur cavalier prend, dame prend, tour prend F8, échec intermédiaire, le cavalier élastique revient en F8 et protège la dame. J'ai du matériel en plus, c'est gagné. Mais il a décidé de jouer tour D1, clouage. Cavalier F5, dame prend H7. Là, je sens qu'il y a des motifs de mat à base de tour H8, cavalier G3 suivi de C4. Je sens qu'il y a quelque chose, je joue donc roi C7 pour lier les tours. Je menace tour H8. Je menace plus précisément cavalier G3. Là, par exemple, je vais jouer un coup pour rien, du A3. Il peut y avoir du cavalier G3, puis on prend, et tour H8 gagnant la dame. Et s'il décide de partir, eh bien je peux faire du C4. Échec à la découverte, les cases de fuite sont contrôlées. Il n'y a que 2 interceptions avec d'abord tour D4, suivi de fou E3 et dame prend E3, échec et mat. C'était des menaces qui planaient au-dessus de la tête de mon adversaire, il en avait conscience, j'en avais conscience, et là, je commençais à être très très mal au temps. J'ai eu beaucoup de difficultés à gérer cette opposition. Il a joué dame G6, tapant bien sûr sur E6. Menaçant cavalier E6 d'ailleurs. Fou prend, tour H8. Je réitère la menace, mais cette fois je sais qu'il peut jouer du H4. Cavalier D5 a été joué, un coup qui m'a vraiment étonné. Je ne l'avais pas du tout envisagé, et pour cause, je ne voyais pas trop ce que ça pouvait apporter de bénéfique au blanc. Je ne me suis pas posé de questions, je suis en Zeitnot, mon adversaire m'autorise, si je puis dire, à améliorer ma structure de pion. Je prends. Dame prend, tour à F8, chassant la dame, dame C2, dame E6. On est au 22e coup, et là il doit me rester à peine 5 minutes. C'est plus qu'un grand Zeitnot. Je reviens de très très loin et je me sens bien. Pas gagnant, d'autant plus que la gestion du stress lié au temps, bah, c'est pas évident. H4, roi B8, roi G1, il enlève les vis-à-vis, roi A8. À ce moment-là, je joue des coups qui peuvent paraître imprécis, mais je suis en Zeitnot, il me reste moins de 2 minutes. Tour D3, D4. Je me crée un pion passé et qui a pour case de promotion une case de la couleur contraire au fou. Donc je joue vraiment sur des micros avantages. Tour A3, A6. Ça évite les motifs à base d'éventuels sacrifices ou les batteries. Tour E1, roi A7. Un coup qui n'est pas forcément judicieux, mais encore une fois, je cherche avant tout à ne pas tomber autant, à ne pas me déstructurer, à ne pas créer de faiblesse que j'aurais pu regretter. Tour C1, tour C8. Je crée un vis-à-vis. Dame F2, je recrée un vis-à-vis en utilisant une autre tour qui était quand même bien placée, mais je pouvais faire mieux. Fou F4, clouage. Il y a des motifs tactiques. Là, je peux très clairement faire du cavalier prend E5, mais je n'ai pas envie de rentrer dans les complications avec tour 1, cavalier D3, tour prend, cavalier prend, dame, roi prend, tour prend. Je n'ai pas le temps de calculer. Donc je joue cavalier B6, j'essaye de reprendre le contrôle de certaines cases. J'ai C4, j'ai D5, ces 2 cases me mènent à E3, je peux également viser F4, G3. Cavalier D5, roi G2, et là, je sens qu'il y a un motif tactique, je le sens, mais il me reste 1 minute, peut-être un peu moins d'1 minute. Je n'arrive pas à calculer, je suis trop stressé, je n'y arrive pas. Ici, je joue dame G4, menaçant de créer quelque chose, alors qu'il y avait le très simple
cavalier prend, pion prend, dame G4, si tour G3, dame prend H4 ou dame prend F4, et si dame G3, dame prend F4 ou tour prend F4. C'était simple comme bonjour, mais ça, à cause du stress, je ne l'ai pas vu. J'ai joué dame G4, menaçant cavalier prend F4, tour F3. Dame D5, B4. Cavalier prend, tour prend. Là, je tombe des nues, je comprends pas. Mais mon adversaire joue très clairement sur la pression du temps. Il a raison, la gestion du temps fait partie du jeu. Tour prend, dame prend A2, fou D2, et là, je me dis, non, il y a quelque chose, il y a forcément quelque chose. Ah, je vois que la tour F3 est clouée, je vais pouvoir jouer là-dessus, je peux éventuellement proposer un échange de dames qui va être accepté, je laisse ma tour F8 mais je récupère le fou, je suis bien, mais je joue un coup que je vais très vite regretter. Là j'ai pêché par orgueil, j'ai pêché par gourmandisme, j'ai même envie de dire, je joue dame D5. Et là, je peux plus gagner. Il s'empresse d'échanger les dames. Tour prend. Et je n'ai pas vu. Fou E3, échec intermédiaire. Ah, j'étais vert. B6. Tour prend. Je propose nul. Ne sachant pas que si mon adversaire l'a accepté, mais il a accepté. Il a été très fair play. Il a senti que j'avais encore des chances de gain, même si c'était un peu compliqué. Ma tour, j'ai pas le bon tandem. Il accepte la nulle. C'est donc un match nul issu d'une partie rocambolesque, vraiment beaucoup de choses à dire, pas forcément bien, mais ça m'a donné une très bonne leçon. Il faut arrêter de jouer des choses que je ne connais pas. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à laisser des commentaires, notamment si vous trouvez des idées intéressantes. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.